On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du mardi 25 mars 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la quotidienne, pour les énergies de ce mardi. On va démarrer avec un premier message du petit oracle des anges. Nous avons la carte de la compassion qui nous dit « Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. » Bon, de la compassion envers soi-même. On démarre avec le tarot. J'ai pris l'arcanum tarot. On va le prendre pour quelques jours. On démarre avec le roi et le 4 de denier. Donc ça, ce sont des enjeux financiers généralement, ou la notion de, justement de possession, d'habitat, de sécurité par rapport au matériel, au financier. C'est suivi du 7 de coupe et de l'amoureux, des amoureux, du valet de coupe et du chariot. Et on finit avec de l'épée. On n'a pas de bâton. J'en ai vu en d'autres decks, là. 8 de bâton. Ok. Donc, il y a une hésitation à agir, à aller vers un mouvement de l'avant, mais on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Alors, 7 de coupe, c'est les doutes, les incertitudes. Moi, je la préfère aux 8 d'épée, qui sont plus les peurs qui nous braquent, qui nous bloquent, qui nous font basculer vraiment dans les pensées négatives, qui après, c'est le 9 et le 10 d'épée, c'est l'horreur. Là, le 7 de coupe, il a le mérite de possibilités, de champ de possibles. Donc, tout est possible avec un 7 de coupe, tout peut se manifester. Mais après, bon, voilà, il y a la vie spirituelle et la vie terrestre matérielle. Donc, il y a des coupes qui sont bien belles, mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Ou à un certain prix derrière. C'est aussi une carte qui touche à l'émotion, au cœur, aux émotions. Donc, valet de coupe, on voit un démarrage. C'est toujours l'annonce, le messager. On démarre quelque chose. C'est aussi une carte, par exemple, si vous aimez les activités artistiques. C'est une excellente carte à avoir pour démarrer des projets. Par exemple, vous remettre à l'aquarelle. Non, mais vous voyez, si vous avez une appétence, si vous êtes attiré par des choses un petit peu qui peuvent vous sembler superficielles ou voire inutiles, mais ça, finalement, ça vous remplit quelque part. Ça remplit le cœur, ça remplit de joie. Donc, pourquoi pas? Après, est-ce que vous aurez la chance? La compassion vous dit que oui. Et ça pourrait être l'idée d'avoir envie de démarrer un projet ou une relation comme ça, sans être très certain, très sûr. Le roi de denier, lui, donne confiance. Mais par exemple, pour un projet, c'est est-ce que ça va vous rapporter suffisamment d'argent pour vivre? Tout simplement. Mais on voit, hein, on finit avec le 2 d'épée et le 4 d'épée, donc on voit que vous arrivez quand même à bloquer vos pensées d'épée, donc qui vont vous faire basculer dans plein de choses, hein, le 3 d'épée en général, la peur d'être trahi, les scénarios dans la tête. Attendez, il y a des chiens qui aboient et la caravane qui passe. Et on finit avec le 4 d'épée, donc si vous voulez, on voit que vous arrivez à bloquer vos pensées négatives pour aller vers la paix. Déjà, ça c'est une bonne carte. C'est calmer l'esprit, de trouver une voie intellectuelle ou spirituelle qui vous mène au repos déjà. Au repos cérébral. C'est déjà une bonne chose. On a une association d'arcanes majeures, donc je vais vous la lire. Ce sont donc les amoureux et le chariot. Donc, emballement dans les échanges affectifs. Ah, j'avais mal lu. Décision prise avec confiance dans les activités. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui bouge au niveau des activités. Hein. Bonne évolution de la situation matérielle, concrétisation des ambitions et divers projets menés de front. Donc, il y a... Vous trouvez la paix, vous trouvez l'espace à l'intérieur de votre tête, là, pour vous dire j'y vais. On verra bien. Vous faites confiance là où c'est le bon royaume. On va en remettre quelques-unes. Oh, je l'ai trop bien fait. L'ermite, donc grande sagesse, grande réflexion avant l'action. Pas de précipitation et pourtant cavalier d'épée. Donc ça pourrait être une réaction à votre calme. Vous voyez, quand vous êtes en paix au calme, bah justement, par rapport à tout ce qui est terrestre et le 7 de coupe, hein, où je vous dis, il y a
Il y a toujours des énergies qui vont pas trop aimer votre calme, votre paix, votre joie, ou l'idée que vous avez la grâce, la chance, comme ça. Donc ça peut venir vous piquer, vous attaquer, mais l'ermite, vous restez calme. Vous restez dans le discernement. Ah, 2 de coupe, 3 de bâton. Donc là, on vous parle d'une alliance, d'une association, d'union. Et le 3 de bâton, c'est un petit peu l'attente qui annonce le 4 de bâton, donc de belles réjouissances. Et une stabilité. Mais on n'est plus sur du 4 de denier, on arrivera sur du 4 de bâton. Donc, un bel événement à célébrer. C'est vrai qu'on va bientôt arriver aussi, c'est sur la période des mariages. Donc, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est vrai que pour certains, ça peut vous faire remettre en question votre vie. Parce qu'on voit que vous êtes tourné un peu sur vous-même, ce qui est logique, ce qui est humain, on va dire, c'est humain. Mais la sagesse ici fait que c'est comme si un pas de recul pour mieux sauter vers le 4 de bâton. Donc on peut avoir une personne comme ça qui vous parle, qui s'emballe. C'est en cavalier d'épée, donc c'est un petit peu impulsif. Mais il n'y a pas de jugement, hein, il n'y a pas de... Là, ce serait sur des relations personnelles, amicales, professionnelles, ou comme ça, on voit que vous êtes patient, ou vous emballez pas. Tiens, ta souris, toi. Le chat qui joue dans mon dos. Alors, le valet de coupe, on a bien le 5 de denier et le valet de bâton. Donc, il y a bien quelque chose qui démarre et vous sentez un petit peu en notion d'infortune, d'être pas à l'aise dans un endroit, dans un lieu, de ne pas vous sentir à votre place. Et on voit qu'il y a quelque chose qui démarre et qui va vous demander énormément de foi, de calme et de patience. Ensuite, 9 de bâton, valet, il y a 3 valets hein, quand même aujourd'hui, un valet de denier, 6 de coupe. Bon, vous arrivez à faire un bouclier sur des pensées négatives. On voit que vous voulez reprendre quelque chose et que c'est jeune. J'ai une forme de jeunesse là. Aussi, vous bloquez vos pensées par rapport à de la rumination concernant votre jeunesse, votre enfance, vos études, parce que valet de denier, 6 de coupe, on ne pourra plus le changer. Donc j'ai l'impression que vous fermez une porte à des pensées qui peuvent vous traverser. On voit que ça vous fatigue, vous n'en avez plus trop besoin, vous préférez votre paix avec votre nature d'ermite, donc de personne mûre, d'expérience. J'en remets juste quelques-unes, 3 de coupe. On a des 5 là. On ne va pas se réjouir trop vite. Il y a quelque chose de beau en fait aujourd'hui, mais on voit que c'est la joie, c'est la chance, mais vous ne voulez pas vous réjouir trop vite parce que vous craignez, pas le mauvais sort, mais que tout s'écroule, qu'il y ait quelque chose qui reparte sur de mauvaises bases. Oups là, allez le monde. Et le cavalier de bâton. Ouais, c'est ça, c'est l'emballement, la précipitation. Alors, il peut y avoir une excellente nouvelle qui vous met en joie, mais il y a un truc où vous ne voulez plus vous retrouver dans une situation de maison Dieu, quoi. Ça vient frapper et ça vous désarme. Hein, 5 de denier et 5 d'épée. Ça vous fait encore recommencer. C'est un peu les périodes de vie, les phases de vie où... C'est pas l'exil, mais c'est vraiment refaire sa vie, quoi. Tout recommencer. Alors, je vais quand même vérifier ça. Oui. On voit, hein, pour certains, il y a quelque chose qui démarre au niveau du cœur, si vous êtes célibataire, émotionnellement disponible, mais c'est un lien affectif peu sécurisant et manquant réellement d'intérêt. Hein. Élimination des relations professionnelles superficielles, allez hop. Investissement à l'étranger défavorable aujourd'hui. Bon. Relance perspicace de projets bouleversés. Nouvelle ouverture sur le monde du travail à l'étranger.
Ah, il y a peut-être une notion d'étranger et rencontrer du monde, retrouver une communauté, vous installer qui pourrait être inconfortable au démarrage. Ou même si vous avez des enfants avec des inscriptions à l'école comme ça. Juste en mettre une là et après on avance. 8 de bâton. Ouais. Vous allez vers le 4 de bâton. Eh ben dis donc. C'est une bonne nouvelle, hein. Mais ne voulez pas précipiter. Donc, il peut y avoir une très jolie proposition. 9 de coupe qui courait. Ouh, 9 de coupe et l'étoile. Attendez, c'est le chat qui joue avec sa souris. Sa nouvelle souris. Un vœu, un rêve, un souhait qui peut devenir réalité. Mais, ouais, il y a un truc du passé à couper. Une infortune, hein, je dirais. Sentiment d'infortune. Donc avec le 4 de bâton, c'est dans la joie, ça c'est sûr. Cavalier de coupe, ok. Vous verrez, hein. Il y a une opportunité. Il y a un messager aujourd'hui qui vous apporte une heureuse proposition à écouter dans votre monde intérieur si ça vous met en paix, en joie. Parce que ça pourrait être intéressant, mais vous avez votre libre arbitre. Je passe au 77 d'Alias Kay. Nous avons l'alliance et le silence. À nouveau. Et avec l'oracle, j'ai la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Pour certains, on peut voir que là où vous trouvez la paix, le calme, c'est par rapport à des notions d'orgueil, d'envie, de jalousie, par rapport au monde terrestre, matériel, financier. Et si vous arrivez à éliminer ça, j'allais dire. Non, mais à vous battre avec vous-même pour vous sortir des pensées ou prendre vraiment conscience, parce que l'ermite, il est dépouillé. Il est vraiment... il va chercher l'illumination dans sa grotte. Donc, il est pleinement dans la vie spirituelle. Et par rapport au financier, matériel, à tout ce qui est terrestre, les richesses terrestres, il a vraiment beaucoup de recul. Ouais. Là, vous allez vers un 4 de bâton hein, cet été. Hein. Quelque chose qui démarre. Quelque chose qui démarre. Et on voit que ça vous laisse sans voix, sans réponse. Ah, il y a la maison de Dieu, la tour. Il y a vraiment l'infortune, hein, le sentiment que vous avez été dans une situation où il y a eu beaucoup de solitude. Il y a eu beaucoup une phase comme ça où introspection, solitude, vide, perte de repères. Ça peut être des moments de vie vraiment inconfortables. On n'a plus de logement, on n'a plus de stabilité financière ou comme ça. Mais là, il y a une situation qui vient à vous avec... Ça sent la confiance. Mais à nouveau, il y a une décision. Hein. Dos de deck, sur l'oracle, c'est le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc ça, c'est assez intéressant. Peut-être une question de mariage et de tradition qui semble être tabou de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre. Et le printemps. Donc il y a bien quelque chose qui démarre ou qui renaît en vous ou dans la vraie vie. Ça va s'épanouir. Ça va bien s'épanouir. La bougie, peut-être... Il y a de l'espoir. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. L'espoir, la paix, le pardon. Le sentiment d'être guidé vers une lumière qui purifie tout ce qui est peine, tout ce qui est perte, tristesse. Retournement de situation positive sur le 3 d'épée. Ça, on l'a vu. Hein. Vous êtes passé directement du 2 au 4 d'épée. Ouais, l'automne, c'est la paix. C'est le nettoyage, la purification. On a lâché toutes les feuilles mortes de notre histoire de vie, là. On les redonne à la terre. Ah, c'est encore
On pardonne. On pardonne. Surtout dans les rencontres de la vie qui vous ont fait de la peine, qui vous ont blessé ou comme ça. Ça veut dire qu'avec l'ermite, vous avez regardé en vous. Hein. Vous n'êtes pas à blâmer l'extérieur, même si, en termes d'injustice, vous pouvez toujours avoir... mais après, à vérifier si vous êtes sur une justice d'humain ou une justice divine. C'est pas la même chose. Je lisais un truc d'ailleurs ce matin là-dessus, c'était intéressant. La naissance, il y a bien quelque chose qui démarre. Bien évidemment, vous êtes prudent. Hein. On a vu que vous êtes avec un 9 de bâton aussi, donc il y a une prudence. On ne voulait pas souffrir. Il y a quelque chose qui grandit en vous, qui voit le jour. Bah, la sagesse. La sagesse et la protection, le sauveur. Donc là, vous savez où faire appel. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. J'ai un peu le sentiment de compassion envers vous-même, hein, vous pardonnez. Et une personne qui vous dit « t'es pardonné » et l'automne c'est lâche prise, tourne la page. Après c'est ton job. Construction financière et matérielle, les clés et enfin la signature. Il y a quelque chose qui est en bonne voie hein, pour apporter une grande stabilité, mais ce n'est pas tout seul ou toute seule. C'est dans une union, une alliance, un couple, un groupe où vous allez trouver des clés, des solutions. Vous vous dépêtrez d'une mauvaise situation et le H. Bien. J'aime bien l'idée de patience ici. Vous voyez qu'il y a quelque chose de très positif, mais il y a certainement énormément d'humilité de votre part. Parce qu'il y a une grosse blessure aussi quand même ici. Ou un système qui, vous sentez, est défavorable pour la journée. Ou une situation financière ou comme ça, ce ne sera pas le bon jour pour faire avancer un projet. Ouais, mais on finit avec le repos, hein. Vraiment, vous allez vous finir la journée et vous endormir, comment on dit, tranquille. Vous allez pouvoir fermer les yeux tranquille. C'est cool. Ouais. L'écoute, le repos, la guérison, la question. Une question d'engagement aussi. Vous voyez, hein, je pense que pour certains, c'est en couple comme ça, il y a une amélioration, il y a une ouverture sur un vœu, un souhait que vous avez, mais vous allez avancer tranquillement. Ouais, la maison, il y a beaucoup de stabilité derrière. Hein. Une maison en joie, où on célèbre, on reçoit, on fait la fête, mais c'est pas permanent. C'est quand c'est la saison, quoi. 1, 2, 3. Ouais. Ah, il y a la chance qui revient. Ouais. Le retour à la chance, la joie, l'amour. Après, il y a une proposition. C'est à vous d'y répondre. Et il y a le lâcher prise, tourner une page. Ouais, pour certains, ça concerne l'étranger. Hein. Une vie... une surprise. Une vie complètement différente de celle que vous avez menée jusqu'à maintenant. Peut-être une renaissance. Une renaissance avec une signification plus profonde en termes de spiritualité, c'est pas impossible. Passons au Gilded Rêverie Lenormand. On a le messager. Hein. Les oiseaux et l'homme, c'est quelqu'un qui vient vous parler. C'est une discussion. C'est léger au départ, mais... Bon, j'ai la confirmation que là, vous allez vers quelque chose qui va vous rassurer financièrement, matériellement, en termes de sécurité. Avec la clé, on peut parler d'un foyer aussi qui
quelque part est aisé, sur lequel vous avez une très belle offre. Et il y a la joie, hein, avec le soleil, c'est clairement la joie, la bonne chance. On voit qu'il y a eu quelque chose qui était tabou, ça revient, qui vous a bloqué, braqué, ou qui a braqué quelqu'un. Sur, moi je dirais les traditions. Ou des croyances limitantes sur le monde du travail. Ah, il y a une nouvelle alliance. C'est pas évident au départ. Il y a une chance, hein. Il y a une chance de grands changements, mais vous êtes en souris. Vous êtes en 5 de denier, vous n'êtes pas du tout à l'aise, ou vous n'en avez pas les moyens de base. Vous voyez? C'est comme être en couple depuis un certain temps. On parle de tradition, on parle de mariage, mais on n'en a pas les moyens. Donc, voilà. J'ai l'idée d'ermite et d'une personne qui étudie seule chez elle, qui lit des livres seule chez elle, mais plus des livres, on est clairement sur la foi, la spiritualité, qui se renseigne, hein, qui étudie. Après, ça peut clairement être une personne de culte, hein. Il y a la tour. Il y a la tour, quelque chose d'officiel qui va prendre fin. Alors, on va regarder les associations. Hop, je sors mes notes. Oh, la dernière carte, là, j'arrive plus rien à lire. La feuille est complètement déchirée. Ouais, il y a un livre religieux. Ou quelqu'un de... Je le sens, hein, d'ermite, quoi. En mode ermite. Quelqu'un qui a du mal à dévoiler un secret. Qui a du mal à mettre des mots. Et pourtant, vous savez, c'est comme quelqu'un qui a quelque chose à dire ou à confesser ou comme ça. Comme un pardon, une demande de pardon. Et derrière, une fois que c'est fait, c'est très heureux. Excusez-moi, il y a du bruit qui me perturbe. Ah, il y a la clé. Le jardin, le chien, la lettre. Il y a du monde. Il y a du monde là. Il y a un monde, il y a une sociabilité. Il y a des discussions de groupe avec les questions autour du lien d'appartenance ou de groupe. Il y a un choix à ce niveau-là. Oui, bon, il y a la chance, hein. Coup de chance, là. Il peut y avoir un document qui arrive ou l'annonce d'une porte qui s'ouvre. En fait, il y a quelqu'un qui a peur de se prendre un vent, hein, qui a peur de se prendre un mur en ayant une discussion, qui a peur que quelque chose lui tombe dessus. Frappe. Pourtant, parce que là, il peut y avoir une lettre de rupture, mais ça, à mon avis, ça concerne un domaine plutôt matériel ou comme ça. La fin de quelque chose. Ou l'annonce d'un départ, vous voyez ? Quelqu'un qui va arrêter une activité ou qui veut quitter un endroit. On parle de fidélité en amitié. Et qui a un choix à faire dans le milieu social. On parle d'une personne rayonnante et amicale aujourd'hui.
Ouais, vous avez des nouvelles. Ça vient des amis. Mais ça se trouve, ce sont de nouveaux amis, parce que souvenez-vous qu'il y avait le 7 de coupe et peut-être pour certains, vous avez du mal tout simplement à accueillir qu'on vous apprécie. Pas pour ce que vous faites, parce qu'il n'y a pas il n'y avait pas trop de bâtons, mais pour la personne que vous êtes. Il y a un choix à faire hein, au niveau des amitiés. Des amis doivent faire un choix. D'où l'entourage, il y a un choix. Il y a un choix et il y a aussi des ruptures en amitié. Ouais. Et on parle de recevoir d'excellentes nouvelles aujourd'hui. C'est aussi ça l'idée que je vous disais, d'avoir du recul sur la notion de justice-injustice. Et est-ce qu'on est sur une justice humaine ou plus spirituelle, divine? Parce que la justice humaine, ça peut vraiment mener à, quand il y a des bonnes nouvelles pour quelqu'un, ben on est dans la jalousie, l'envie, l'orgueil en fait. L'orgueil de « ah mais c'est pas juste, cette personne elle s'y prend au dernier moment » ou elle a des comportements comme ça, mais ça voudrait dire, souvenez-vous que les derniers seront les premiers. Mais c'est dans l'amour et la joie, c'est pas dans des énergies... orgueilleuse. Bien. On arrive sur la fin de la lecture. Ouais. Il y a vraiment une alliance solide hein, aujourd'hui. Il y a du changement en amitié et il y a vraiment de l'amour, de la joie. Donc si c'est votre vibration naturelle, le 4 de bâton qui revient, donc il y a bien l'annonce de quelque chose qui va vous apporter une belle période de chance, mais c'est inconfortable. C'est inconfortable. On voit que le soleil revient pour vous, ou que vous allez pouvoir aller vers un projet très stable. Ça sent le déménagement hein, pour certains. Ou vraiment de nouvelles relations qui vous apportent comme un foyer, un refuge, c'est agréable. Et on casse avec les soucis, les tracas. On laisse passer la tempête, les nuages, le soleil revient. Si vous avez des soucis sur le foyer, l'habitation, sur quelque chose comme ça, on voit que ça peut se résoudre par chance. On vous sent prudent ou prudente. On va sur quelque chose de très solide. Il y a un changement au niveau du cœur. Le cœur s'ouvre. On ne va pas trop vite en besogne. On ne va pas trop vite pour s'installer quelque part, pour changer de travail, pour, voyez, quelque chose comme ça. Vous allez vers quelque chose d'agréable, mais ça peut vous faire remonter le 5 de denier, le 5 d'épée qu'on a vu, des inquiétudes où ben, il y a eu des blessures, hein, des trahisons, de l'amertume, de l'orgueil, de la misère, des difficultés comme ça. Vous arrivez à lâcher cela. Il y a vraiment un truc, vous allez couper, mais c'est vraiment le sentiment par rapport à la terre et vraiment le bâtiment, la pierre, les biens, les possessions. Ça, c'était pas agréable. Ça a créé pas mal de conflits, de désaccords et de situations qui étaient embarrassantes. Qui ont pu vous faire remonter comme ça des sentiments pas faciles. Ouais. Il y a des relations superficielles, passagères, il y a un terme à ça. On parle avec l'encre et l'anneau d'aller assurément vers un mariage ou une union durable, forte, fidèle. Vous fermez aussi le livre, un chapitre, par rapport à certaines amitiés où il y a eu des commérages, des bavardages, on n'a pas tenu vos secrets. « 26 ». Donc du coup ici, j'ai l'impression que vous pourriez avoir une discussion avec une personne qui gardera le secret, la confidence, la confession. Ouais. On peut parler de travail aussi, pour certains. Quelque chose lié au travail. Mais il y a quelque chose de tenu secret, hein, que vous gardez pour vous.
qui démarre. Donc tout démarrage de projet, ici, vous le tenez secret. Ouais, changement. Hein. Il y a une situation, une proposition, ça va vous apporter beaucoup de sécurité. Ça va vous sortir du 5 de denier. Bon, il faut prendre un petit peu sur vous pour que les choses se mettent en place, mais ça démarre. C'est parti. Les amis, j'en ai terminé de la guidance de ce mardi. J'espère que ça vous parle, vous allez vous apporter des messages, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour votre fidélité, tout votre soutien, à ceux qui like, commentent la vidéo. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.